Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon début de semaine. Ça commence bien, à peine j'ouvre ce vlog que je bégaye déjà. Écoutez, ma foi, pour le week-end, ça s'est très bien passé. Le samedi, vous avez vu un peu le vlog de ce qu'on a fait samedi. Et pour ce qui est de dimanche, ça a été une petite journée très sympathique en famille. Franchement, très sympa. Le matin, on est sorti un petit peu avec les enfants. On est parti se promener un petit peu à pied. Et puis, pour l'après-midi, on a reçu mes parents pour le goûter. Ils sont venus voir notre nouveau canapé. Notre fameux nouveau canapé. Et donc voilà, franchement on a passé un bon dimanche, un très bon dimanche. Je n'ai pas du tout filmé, j'ai décidé vraiment de passer ce petit dimanche en famille sans filmer. Sinon, pour toutes les personnes qui me disent c'est quand le salon tour les filles, j'attends juste de le finir, vraiment. Il y a plein de petites choses que j'ai pas encore reçues et il manque un petit quelque chose de peps. Ça me ressemble pas encore tout à fait et j'attends. D'ailleurs hier à 22h30, j'ai décidé on a décidé avec mon mari de changer complètement l'emplacement du salon. On a tout chamboulé, il était 22h30. Et on a dû vider tout le meuble télé pour le porter parce que moi sinon je pouvais pas le porter plein comme ça, c'était pas possible. Pour ce qui est du canapé, on a dû le faire glisser. Enfin voilà, franchement ça va. Mon dos m'a pas du tout fait mal parce que en fait on a essayé de faire les choses intelligemment et c'était franchement bien fait pour une fois. Pour une fois c'était bien fait. Sinon là tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais aller voir mon médecin. J'ai rendez-vous avec mon généraliste. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, sinon là je vais être vraiment à la bourre. Allez on y va. D'ailleurs pour les personnes qui ont vu le haul Shein d'hier, franchement le petit sac je ne le quitte plus. Alors c'était pas mon préféré dans le haul, vraiment pas. Et finalement en fait je sais pas, plus je le vois, plus je l'aime ce sac. Je ne le quitte plus, j'ai toujours pas porté le petit sac marron, mais alors celui-ci, je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop, je trouve qu'il a un design quand même pas très commun et il fait super mignon. Là, il va falloir quand même que j'essuie un peu parce que j'avais de la crème dans les mains en fait et je suis venue toucher à ce petit bidule. D'ailleurs, les filles qui me disent qu'elles sont déçues de Shein, je peux comprendre, c'est comme tout, je peux comprendre. Alors, il y a quelques années de ça, c'était franchement une catastrophe Shein, sincèrement. Mais maintenant, franchement, ça a énormément évolué. Et surtout, les filles, si vous prenez des choses, ne prenez pas des vêtements très bas prix, c'est-à-dire ne prenez pas des choses à 2, 3, 5 euros. Forcément, la qualité va aller avec. Forcément, la qualité ira avec les prix. À partir de 10, 15, 20 euros, franchement, la qualité est bien. À partir, moi je dirais à partir de 15 euros, vous avez quelque chose de bonne qualité. Mais en dessous, forcément, ça va avec le prix, quoi. Forcément, ça va avec le prix. Mais sinon, bon, moi c'était juste pour vous dire que je ne quitte plus ce petit sac, alors que, comme je vous dis, c'était franchement pas mon préféré de base. Je préférais le petit sac marron, mais celui-ci, je l'adore. Voilà. Bon, ça y est, je suis enfin sortie, donc il va falloir que je me dépêche, sinon je vais être en retard. J'ai pas arrêté de traîner une fois de plus. Alors, est-ce que j'ai du courrier? Oui, j'ai un courrier, et vu qu'on se fait voler le courrier, enfin on se fait voler les colis plutôt, il faut absolument que je le prenne plus vite. Voilà. Donc, j'ai ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a pas l'air d'être très lourd. Pas grave, je vais l'embarquer avec moi. Bon, ça y est, je viens de rentrer. J'ai vu mon médecin qui était pas trop content de me voir. Qui était pas trop contente de me voir, surtout. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai vu la médecine du travail il y a quelques semaines de ça, il y a 2 semaines peut-être. 2 semaines de ça, j'ai vu la médecine du travail. Et en fait, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc j'ai des douleurs de dos, etc. J'ai une hernie discale avec une malformation du dos et tout. Et donc, je ne peux pas porter de charge lourde. Je peux marcher, je peux courir, tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas porter de charge lourde. Donc, voilà. Et je ne pouvais pas reprendre mon travail. Il fallait que la médecine du travail me trouve un poste aménagé. Donc, quand je suis partie voir la médecine du travail, ils m'ont tout simplement demandé de demander à mon médecin d'écrire en détail tout ce qu'il fallait pas qui est dans mon nouveau poste en fait. Combien de kilos exactement est-ce que je pouvais pas porter, à partir de combien de kilos je ne pouvais pas porter, quelles sont les manipulations que je pouvais pas faire, etc. Et mon médecin n'était pas très contente parce qu'elle m'a dit que ça c'était absolument pas son job en fait. Clairement elle m'a dit que c'était pas son job, que c'était au médecin du travail qui connaissait mieux qu'elle tout ça et qui, voilà, le médecin du travail connaissait mieux qu'elle mon poste, donc voilà. Mais enfin bon, elle m'a quand même fait un courrier où elle a précisé quand même dans le courrier, où elle a précisé dans le courrier que le médecin du travail était censé connaître tout ça mieux qu'elle. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, et en fait le problème c'est que maintenant
je viens de reprendre rendez-vous, mais j'ai rendez-vous que mi-mars. Voilà, avec la médecine du travail, parce que ben, y a beaucoup de monde. Déjà, je suis contente, mi-mars. Je suis contente qu'on ne m'ait pas dit, comme il y a quelques mois de ça, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on vous donne rendez-vous. Donc voilà, dès qu'on m'aura trouvé ce poste aménagé, eh ben, je pourrai retourner au boulot. Ça y est. Mais bon, j'attends et hâte que tout ça se fasse et hâte de savoir quel serait mon nouveau poste. Parce que du coup, je suis dans le flou total et je n'ai aucune idée, mais clairement aucune idée du poste que je pourrais avoir. Clairement aucune. Donc on verra bien. On verra bien. Là, je suis en train de préparer à manger. Je suis en train de faire des pâtes carbo pour moi. Parce que j'avais franchement envie de ça. Je continue toujours le jeûne intermittent. Je ne fais aucun autre régime à côté pour les filles qui me suivent. Je fais juste le jeûne intermittent. J'arrête de manger à 16 h et je reprends qu'à 11 h le lendemain. Entre 11 h et 15 h, je bois de l'eau. Je bois autant d'eau que je veux. Et moi, je me laisse de temps en temps. Voilà, je prends des fruits quand j'en ai envie. Je prends des fruits. Et pour mon mari, ça va être un sandwich. Donc là, je suis en train de lui faire cuire de la viande. Et je vais lui faire un sandwich avec ça parce qu'il a tellement de boulot qu'il n'a pas le temps de prendre une fourchette et un couteau. Il m'a dit, un sandwich vite fait, ok. Enfin, il est même prêt à pas manger, quoi, pour vous dire. Donc je lui dis, non, non, je te fais quand même un sandwich. Donc je fais ça. Et ensuite, bah, les enfants vont pas tarder parce qu'en plus de ça, chez le médecin, il y avait un monde fou. Même si j'avais rendez-vous, et ben, j'ai dû attendre plus d'une heure. Plus d'une heure pour rentrer chez elle. Je suis ravie. Je finis de faire à manger. Bon, j'ai fini un déjeuner sur deux, celui de monsieur, donc il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai fait juste un sandwich, donc tomate, olive, viande, et j'ai mis la sauce en fait de la viande, vu que c'était juste la sauce de la viande avec de l'huile d'olive. Un verre de Fanta et une poire, c'est quasiment son fruit préféré quoi. Donc voilà, je vais lui ramener son déjeuner dans la chambre, il va manger. Et moi je vais finir le mien parce qu'il est toujours pas fini. Et puis il va bientôt falloir ramener les enfants. Ça y est, les enfants sont rentrés de l'école. Ils ont déjà goûté. Hein? T'as goûté? Et là, vous voyez, il est en train de feuilleter le livret scolaire. La maîtresse nous a envoyé le livret scolaire qu'il va falloir signer et renvoyer. Donc dans le livret scolaire, ça les suit depuis la petite section. Là, ils sont en moyenne section. L'année prochaine, tu seras en grande section. C'est quand tu auras 5 ans. Exactement. Quand tu auras 5 ans, tu seras en grande section. T'es content? Oui. Ça va faire de lui un grand. Donc voilà, et du coup, et en fait, il aura tous mes copains en plus. Oh, bah, bien sûr qu'il y aura tous tes copains. Et en fait, il y a toutes les compétences, tout ce qu'ils savent faire, tout ce qu'ils ont su faire et à quelle date. Ça, c'est quand on aura des orages. Ça, c'est pour faire quoi? C'est une signature, ça s'appelle une signature. C'est quand on a des orages? Non. C'est la maîtresse, la directrice et les parents, ils doivent signer. C'est ça? Ça veut dire qu'ils ont vu le cahier. Doucement, tu vas l'abîmer. Ça veut dire qu'on a vu. C'est une signature aussi. C'est une signature. Moi, les signatures, j'ai toute une aventure, tout un souvenir avec les signatures. Oui. Attends. Vraiment, toute une histoire. En fait, quand j'étais plus petite, la première fois, je me souviens, j'étais en maternelle. Oui. C'est quoi ça? Ah oui, quand tu étais petite, tu étais en maternelle. Oui. Quand j'étais, alors au Maroc, je crois que la maternelle n'est pas obligatoire. Il me semble même que les maternelles sont privées. Donc moi, quand j'étais petite, j'étais dans une maternelle et en fait, on m'avait demandé de faire signer de faire signer mon cahier et j'avais fait signer et j'ai pleuré ce jour-là. Pourquoi? Parce que je savais pas ce que c'était qu'une signature et moi, je croyais que mon papa avait fait un gribouillage. Mais il n'a pas fait un gribouillage. Mais moi, je pensais que c'était un gribouillage. Alors, du coup, j'ai pleuré. J'ai dit que je voulais pas un gribouillage, que je voulais une signature. Ah là là, maman, elle dit n'importe quoi, hein. Ah oui. Ta maman à ma maman. Ta maman à toi. Donc voilà, j'avais chouiné parce que je pensais que c'était un gribouillage et que je voulais pas qu'on gribouille mon cahier. Voilà. Tu peux ramasser, mettre dans la cuisine, chérie, s'il te plaît? Oui. Franchement, c'est trop compliqué de filmer, de faire attention. Quand il était à la maternelle. Je pense pas, je sais pas si papa avait été en maternelle ou pas, je sais pas. Tu sais pas. On va lui demander, tu peux toujours aller lui demander. Pas grave. Bah, tu peux aller lui demander, papa. Bon, place à ma petite Yaya. Quand il était petit, dans une autre maternelle. Comment? Il n'était pas avec toi quand il était. Non, il n'était pas avec moi. Dans la maternelle, il était dans une autre maternelle. Papa était dans une autre maternelle? Oui. Oh là là. T'imaginez? Aya m'a ramené ceci pour jouer avec. C'est un truc qu'elle a acheté hier. On est parti faire le marché avec papa hier.
Et du coup, elle a acheté ça, vous voyez. Il doit, les petits machins là doivent rentrer dans les poissons et franchement, c'est pénible. C'est pénible. Oui, et Huawei il a acheté la police. Ouh là là, doucement, doucement, doucement. Huawei il a acheté des policiers. Hein? Après avoir passé un petit peu de temps avec les enfants et avoir beaucoup joué avec eux, d'ailleurs ce soir on a vraiment beaucoup joué ensemble, ils ont énormément rigolé, j'ai fait énormément de chatouilles, de câlins, mais malheureusement tout ça je ne peux pas vous le filmer parce que sinon je vous filmerai mon salon et tout le reste, donc ce n'est pas possible malheureusement. Et donc juste après tout ça, eh bien ils ont été devant un petit dessin animé et moi je me suis levée pour ranger la cuisine et préparer le dîner. Le rangement de la cuisine terminé et le dîner lancé. D'ailleurs, ce soir-là, ce n'était absolument pas prévu, mais nous avons fait de la pizza, puisque Waïd nous a vraiment demandé de la pizza et puis je voulais absolument lui faire plaisir, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis c'est quelque chose de facile quand même à faire, ça prend un petit peu de temps mais c'est quand même assez facile à faire. Et ensuite je vais passer à mes petits bocaux, donc c'est des bocaux que j'ai depuis très longtemps et je voulais venir nettoyer les couvercles. Donc je vais prendre du produit pour l'argenterie, donc Mirror, vous le trouvez à côté des détergents etc en magasin, et donc je vais venir nettoyer les petits couvercles des bocaux. Pour le nettoyage, j'ai tout simplement besoin du coup de mon produit et des disques de coton. Donc je vais venir nettoyer avec un disque de coton avec imbibé de produit et puis ensuite venir lustrer avec un coton propre et ça suffit. Moi c'est vrai que c'est des couvercles que j'ai depuis très longtemps, donc ils sont un petit peu rayés, un petit peu abîmés, mais bon ça fait très bien l'affaire et je trouve ces bocaux vraiment très jolis, surtout avec ce bois très clair. D'ailleurs c'est du bois en dessous et du métal pour le couvercle. Bon, je viens de terminer de nettoyer ces petites boîtes, mais en fait je suis en train de voir qu'en fait c'est pas des traces, ça c'est des rayures. Ça me fait trop mal au cœur qu'elles soient rayées, mais bon, c'est vrai ça fait des années qu'on les a, c'est maman qui me les avait offertes. Et le problème c'est que celle-ci en fait elle s'était cassée et à chaque fois qu'on mettait de la colle elle se retirait, elle se retirait à chaque fois et du coup il y a tout un amas de colle. Là on a regardé sur internet et apparemment pour enlever la colle il faut mettre dans du vinaigre. Donc j'ai trempé le petit couvercle dans le vinaigre parce que de ce côté, vous voyez, il y a plein de colle. Donc je l'ai trempé, on verra ce que ça va donner. Et là, j'ai mis un peu de vinaigre, vous voyez. Et je vais voir. Donc là, je vais les laisser ici, ceux-là. Je vais mettre une où il y aura des graines de café. Une où il y aura thé et puis sucre. Voilà, je vais les laisser comme ça. Puis je vais mettre peut-être un petit plateau avec les verres. D'ailleurs, pour ce qui est de la cafetière, j'ai encore énormément de questions dessus. Est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est pas bien? Est-ce qu'on en pense? Franchement, c'est une cafetière qui est pas mal, qui est bien ou qui est pas mal? Moi, je trouve que le café est bon et très bon. Voilà, lui, il trouve que le café est très bon et il aime beaucoup ça. Par contre, elle est extrêmement bruyante. Voilà, elle est vraiment très bruyante, surtout que, en fait, elle est bruyante pendant qu'elle est en train de moudre, c'est ça qu'on dit? Ouais. Pendant qu'elle est en train de moudre le café, parce que du coup, on met du café en grains. Alors, je vais vous montrer. Alors, non, là, c'est l'eau. Et puis là, il faut mettre du café en grains. Vous voyez? Là, il y a des cafés en grains. Je crois que c'est des pâtes qu'elle parle, chérie. Là, il faut mettre du café en grains. Donc, pendant qu'elle est en train de moudre, ça fait énormément de bruit. Pendant qu'elle est en train de faire directement du café, ça fait encore du bruit. Et une fois que vous avez fait votre café, 5-10 minutes après, elle refait du bruit toute seule parce qu'elle se nettoie, en fait, automatiquement. Non, donc voilà. Quand elle presse le café, non, elle fait pas de bruit. Si, elle fait du bruit. Elle fait du bruit, chérie. Bon, lui, il aime tellement sa cafetière qu'en fait, pour lui, elle est nickel, elle est parfaite. Mais non, elle fait du bruit. Elle fait clairement du bruit. Beaucoup de bruit. Là, on vient d'avoir toute une discussion sur la machine à café juste après ça avec mon mari. Pour lui, la cafetière ne fait pas tant de bruit que ça. Pour moi, elle fait énormément de bruit.
Voilà, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Après, vous pouvez aller voir les commentaires, vous verrez que j'ai raison. Mais lui, il est tellement fan de sa cafetière et puis il trouve qu'elle fait du très bon café. Après, il achète aussi du bon café. Voilà, il achète aussi du bon café, donc forcément, ça joue en fait. Sinon, moi, j'ai encore ma théière que j'ai toujours pas terminé en fait à nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, ça colle, hein. Mais c'est pas que ça colle, en fait, ça... Non, mais c'est normal, ça va monter après. Faut mettre de la maïzena là, sinon tu vas pas t'en sortir. Mets de la maïzena autour de la pâte. Il essaye de faire de la pâte à pizza, mais ça lui colle dans les mains. Allez, moi je vais l'aider. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'étais en train de vous dire, ma théière n'est toujours pas finie de nettoyer. Je l'ai carrément trempée dans le produit, le temps que ça agisse un petit peu et ensuite je vais aller la nettoyer. Parce que ça fait un bail qu'elle n'a pas été nettoyée celle-ci. Allez, bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.